Salut à toutes et à tous, c'est Kronk, et juste après avoir vu le trailer d'Avatar La Voix de l'eau, je me suis dit que ce serait pas mal de parler un petit peu des hommes bleus de James Cameron sur la chaîne. Parfois adoré, parfois détesté, on peut au moins dire que cette saga, car oui, il y a au moins 4 suites de prévues, est un succès retentissant dans les années 2010, bien que le film soit réellement sorti le 16 décembre 2009. Qu'on le veuille ou non, Avatar aura marqué sa génération. En effet, il représente une véritable claque technologique à sa sortie, doté de modèles en images de synthèse plus vraies que nature, et d'une profondeur inouïe grâce à sa 3D au rendu hallucinant. Alors certes, beaucoup lui reprocheront un scénario doté d'une trame assez classique, des personnages stéréotypés et un message écolo déjà abordé dans pas mal d'autres œuvres avant lui. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Avatar est peut-être le dernier blockbuster à avoir vraiment proposé quelque chose de neuf. On a eu beaucoup d'excellents films depuis, Mad Max Fury Road, Gravity, Birdman, mais il faut bien reconnaître que très peu de nouvelles licences ont vu le jour, les studios préférant ressusciter des franchises bien connues du public et surtout engendrant du pognon. C'est en 1994 que James Cameron se met à l'ouvrage et pond un script de 80 pages en à peine plus de 2 semaines. Tout droit sorti de l'immense succès que fut Titanic, il annonce alors qu'il désire pour son nouveau film mettre en scène des personnages en images de synthèse, au détriment des vrais acteurs. Papa Cameron ne cache pas ses ambitions faramineuses et estime le budget de son film à environ 100 millions de dollars. Il n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai car c'est exactement le budget alloué au très sympa True Lies sorti cette même année. Pour Avatar, James Cameron veut mettre en scène des acteurs qui semblent vrais mais qui n'existeront pas physiquement dans le monde réel. La production alors prévue pour l'été 97 tend vers une sortie du film en 99, mais James Cameron met pourtant un stop sur la production. Il trouve en effet que la technologie de l'époque n'est pas assez avancée et qu'il ne pourrait donc pas réaliser Avatar tel qu'il aurait imaginé. Il se voit même assez refroidi par l'échec critique et commercial du film Final Fantasy et les créatures de l'esprit, lui aussi intégralement en images de synthèse. Et si je dois encore le préciser, même si ce Final Fantasy n'a rien à voir avec la saga des jeux vidéo, sachez qu'il en demeure un excellent long métrage de science-fiction, sorte d'hybride de films d'action et d'horreur aux effets visuels somptueux. Fan de Pitch Black et d'Alien, jetez-y un œil. De toute manière, on prendra sûrement le temps d'y revenir dans une autre vidéo. C'est seulement en 2005 que James Cameron et son équipe entament donc véritablement leur projet Avatar, qui n'en est alors qu'à ses balbutiements. Pour l'instant, le script porte le nom de travail Project 880 et le gardera jusqu'en 2006 environ. Il comporte des personnages supplémentaires et certains noms des protagonistes divergent. Il faut savoir également que Cameron obtient une avance de 10 millions de dollars pour tourner un court extrait afin de mieux montrer au studio le monde qu'il a imaginé. Si vous ne le saviez pas, à cette époque, James Cameron développe d'ailleurs en même temps son projet d'adaptation du manga Gunm, qui deviendra plus tard Battle Angel. Au départ, bien décidé à sortir Project 880 en 2007 puis Battle Angel en 2009, il finit par se consacrer pleinement à son Project 880, qui deviendra avec le temps le bien connu Avatar. Au départ, Cameron songe à Jake Gyllenhaal ou Matt Damon dans la peau de son héros, Jake Sully. Chris Pratt lui-même, très peu connu à l'époque, auditionne pour le rôle, mais n'est malheureusement pas retenu. Chris Pine, Captain Kirk des nouveaux Star Trek de J.J. Abrams, tente également sa chance au même moment, mais sans suite. James Cameron avait en fait une idée en tête. Pour lui, l'acteur principal devait être vraiment peu connu du grand public, afin qu'il lui paraisse plus crédible. C'est finalement Sam Worthington qui sera Jake Sully. Avatar sortira donc finalement le 16 décembre 2009, et on peut aimer ou détester le long métrage, mais ce qu'on peut dire c'est que c'est rempli de passion et fait par des équipes très investies. Par exemple, le dialecte des Na'vi est créé de toutes pièces, Cameron voulant sa propre langue inventée et facile à prononcer pour ses acteurs, ne devant ressembler à aucune autre langue existante. Il fait même appel à des spécialistes linguistiques, la langue parlée des Na'vi comportera au final plus de 1000 mots. La faune et la flore de Pandora ont été imaginées de A à Z dans leurs moindres détails. La géographie de la planète, les animaux, le climat. James Cameron et ses équipes façonnent l'univers à leur manière, faisant même appel à des anthropologues et des spécialistes du dialecte et du comportement. Les acteurs sont préparés d'ailleurs de différentes manières, James Cameron et ses équipes se rendant à Hawaï et accompagnant Zoe Saldana, Sigourney Weaver et le reste du casting en pleine nature. Ils passent là-bas des journées entières à faire des randonnées en forêt et s'y installent même carrément, faisant eux-mêmes leur propre feu de camp et construction. À sa sortie en salle, Avatar est un succès mondial et le nouveau bébé de James Cameron est sur toutes les lèvres. Je me souviens y être allé la semaine de sa sortie et bon Dieu quelle claque visuelle. On n'avait jamais vu de tels personnages en 3D et ce qui nous subjuguait justement c'est qu'on aurait cru être en face de vrais personnages. On ne se posait même plus la question de ce qui était réel ou ne l'était pas et on se laissait transporter sur Pandora, planète totalement imaginaire et pourtant extrêmement cohérente. Alors certes on lui reprochait pourtant beaucoup de choses, notamment son scénario un peu léger, mais avec le temps j'ai compris qu'Avatar était une œuvre plutôt nuancée et que les messages laissés ici et là par Cameron étaient plus imagés qu'autre chose.
Là où je voyais avant un simple discours pacifiste écolo, j'ai compris plus tard les références plus ou moins évidentes du film. Les guerres, notamment le Vietnam, l'Irak, le passé colonialiste des États-Unis. L'humain y est ici décrit comme un être sanguinaire, violent et détruisant tout sur son passage. Le film nous dit aussi que chaque créature ou chose a une conscience. L'eau, les insectes, les pierres, les humains, que tout est connecté. Le spirituel occupe une part énorme de l'œuvre, allant même jusqu'à déranger le Vatican en 2010. Enfin bref, suite à un tel succès, on pouvait difficilement imaginer ne pas avoir une suite un jour, mais 4 ! J'avoue que je ne sais pas bien ce que les films vont bien pouvoir raconter. Force est de constater que Cameron y met pourtant toute son énergie et son cœur. En effet, il aurait travaillé d'arrache-pied avec une équipe composée de plusieurs scénaristes. Amanda Silver et Rick Jaffa ayant œuvré sur Jurassic World et la planète des singes, Josh Friedman ensuite ayant écrit le script de La Guerre des Mondes, et même Shane Salerno, le scénariste d'Armageddon. Le producteur d'Avatar 2 a récemment déclaré « La très longue attente entre les 2 premiers volets de la saga a été liée à l'écriture, en parallèle des scénarios des 4 suites d'Avatar. Ces scénarios sont à la fondation de tout notre travail. On a passé beaucoup de temps à l'écrire. Le défi était que chaque scénario soit une histoire complète avec une fin émouvante, et que les 4 scénarios réunis forment une saga épique. » On peut donc espérer du très lourd pour cette suite attendue en décembre prochain, et peut-être même de gros retournements de situation. En tout cas, à la vue des premières images, on peut dire que l'univers a l'air très fidèle à ce qui nous avait déjà été présenté dans le premier film. Et heureusement, j'ai envie de dire. Il semblerait qu'une dizaine d'années se soient écoulées depuis les dernières aventures de Jake Sully et Neytiri, et qu'ils aient enfin fondé une famille. Visiblement, les grands méchants humains vilains pas beaux font aussi leur retour, mais est-ce qu'ils représenteront la réelle menace de ce nouvel opus? Va-t-on avoir droit à un tout nouvel ennemi? Personnellement, je n'ai pas été transcendé par ce nouveau teaser, bien qu'il attise énormément ma curiosité. Je suis quand même impatient de voir ce que Cameron nous réserve, surtout dans un univers aquatique plus développé, ainsi que des séquences rappelant pas mal de ses anciens films, et vraiment pas les plus mauvais en plus. De toute manière, avec environ 150 millions de vues pour sa bande-annonce et en seulement 24 heures, on peut dire qu'Avatar 2 déchaîne toujours autant les passions, même 13 ans après la sortie du premier film. Et avec le développement d'un nouveau jeu vidéo du côté d'Ubisoft, on peut se réjouir de voir enfin la franchise prendre un nouvel élan, et ressusciter en quelque sorte. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, sachez qu'un excellent titre du même studio est sorti à l'époque du premier film. Se déroulant quelques années avant son intrigue, il nous permet d'incarner la faction que l'on désire, nous laissant le choix entre humains et navis. Les deux gameplays s'avèrent complètement différents et je ne saurais que trop vous conseiller d'y jouer, tant il est jouissif de pouvoir se balader sur Pandora, et graphiquement il est encore super joli. Côté humain, les combats contre les créatures rappellent un peu Lost Planet en plus. Vous pouvez éviter les versions portables par contre, certaines sont sympas mais quand même dans l'ensemble assez moyennes. On me dit dans l'oreillette alors que j'enregistre cette vidéo que James Cameron a annoncé la ressortie du premier film Avatar, remasterisé. Oui, vous avez bien entendu. Ayant récupéré la bobine d'origine, Cameron et ses équipes auraient remanié tous les effets visuels pour se rapprocher au mieux de la qualité du deuxième opus, sans l'égaler bien sûr. La résolution serait elle aussi bien meilleure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aimez ce nouveau format où il s'agit juste de discuter un peu autour d'un sujet, sans forcément développer ou analyser. N'hésitez pas à me dire ce que vous attendez des suites d'Avatar, si vous êtes hypé ou non pour retourner sur Pandora ou si l'univers vous attire. En attendant, prenez soin de vous et on se dit à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Salut!